Oui, voilà, doré. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment ça vient de Moissac. Hein. D'accord. On ne peut pas plus proche. Allez, c'est parti pour 26 km et demi, à 1 ou 2 km près, en direction de Moissac. J'ai passé de très bons moments hier au gîte communal de Lozerte. Corinne nous a accueillis de bien belle manière avec un apéro local à partir de raisins Chasselas de Moissac. Ça tombe bien, je vais à Moissac. Et pour changer, cette fois, il va falloir descendre. Alors, passage du pèlerin. Bon, j'imagine que c'est par là. Il y a un petit vent frais ce matin. Et le ciel est voilé. Mais logiquement, il ne devrait pas pleuvoir. À 4. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos, chemin de terre et chemin de foi, voie millénaire de l'Europe, la voie lactée de Charlemagne, c'est le chemin de tous les Jacquets. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos, et tout là-haut au bout du continent, Messire Jacques nous attend, depuis toujours son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. Ultreia, Ultreia, Jesus eia, Deus adjuvanos. Olé! Voilà. C'était la minute chanson de cette étape. Alors, ceci est un pigeonnier remarquable. Il repose sur 4 piliers de pierre. Si vous confondez les piliers avec du bois, il faudra avoir votre ophtalmo. En haut, il y a l'entrée des pigeons, donc 8 petits trous. Et tout en haut, un pigeon. Pigeon qui doit être en pleine méditation parce que je ne l'ai pas encore vu bouger. Ah, il est fort. Alors vous remarquerez qu'il y a 8 tout petits trous en haut, un gros trou ici et une échelle. Et pourtant les pigeons persistaient à rentrer par le haut. Alors que c'est vachement plus facile de monter par l'échelle et le trou est plus grand. Ils sont bizarres ces pigeons. Alors à noter que la région était le pays des pigeonniers. Il en restera à peu près 700. Et ces pigeons ne servaient pas à se substituer au téléphone portable, qui, je le rappelle, n'existait pas au XVe siècle. Je regarde où je marche, il y a des cailloux. Mais donc, ces pigeons, disais-je, ces pigeons étaient un peu élevés comme du bétail. Et leur fiente, qui s'appelait la colombine, servait d'engrais. À ne pas confondre avec le costume de Colombine qu'on retrouve dans la Commedia dell'arte italienne. Parce que si vous utilisez de la fiente de pigeon comme costume, je suis pas sûr que vous aurez beaucoup de succès. Voilà, c'était la minute colombophilo-culturelle de cette étape. Voici la chapelle de Saint-Cernin-du-Bosc.
qui est mentionnée dès 1097 comme possession de l'abbaye de Moissac. Elle est située dans la Comba d'Elmel, le vallon du miel. À noter que la poubelle que vous avez vue au premier plan ne faisait pas partie des possessions de l'abbaye de Moissac en 1097. Elle est de construction quelque peu plus tardive. L'église est d'architecture romane typique et surmontée d'un pignon triangulaire percé d'une unique baie qui abrite 2 cloches. Donc ça n'est pas un clocher en peigne. Ici, il ne se peignait pas. C'était la minute architecture de cette étape. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un machin bleu ici, au coin de ma bouche, qui se balade. Ça n'est pas un micro, non, non, non. C'est tout simplement l'embout de ma poche à eau que j'ai placé trop bas ce matin dans mon sac à dos. Et comme le tuyau n'est pas extensible, je suis obligé de me contorsionner pour voir. Donc je remédierai à ça à la prochaine pause Figolu, qui ne saurait tarder, parce que j'ai faim. Ceci est un champ où l'on cultive de la terre. Ben, vas-y, te presse pas pour traverser. Voilà, c'était la minute combat impitoyable pour la nourriture dans le monde sauvage. C'est beau. C'est tellement beau que j'ai rien trouvé à dire. Quoique, je n'ai pas réussi à reconnaître ces espèces de poules sans crête avec un bec plat et des pattes palmées. Qu'est-ce que ça peut bien être comme race? C'est peut-être ça qu'on appelle des canards. Ça doit être des canards. C'était l'instant contribution à la reproduction du pissenlit de cette étape. Là, je dois avouer que marcher entre cette route et ce champ labouré, c'est plutôt monotone.
mais c'est comme ça. Alors là, on cultive vraiment des très très gros morceaux de terre. Ou alors c'est juste un champ labouré. Je vous présente les coteaux du Bas-Quercy qui vont m'accompagner jusqu'à Moissac. Autrement dit, je vais en bouffer de la culture. À noter que la majorité des sols de ces coteaux du Quercy sont des sols molassiques, c'est-à-dire des sols sédimentaires d'origine détritique et post-orogénique. C'est-à-dire que ce sont les montagnes qui sont érodées. Et donc ces roches, ce sont des grès à ciment de calcaire argileux. Pourquoi j'en parle? Parce que les sols molassiques, quand c'est mouillé, ça colle aux semelles. Et ça, c'est pénible. J'aime pas les sols molassiques. Ah, c'est là que je tourne. C'était la minute géologique de cette étape. Allez, je vais faire une petite pause figolue à la fontaine de Favel. Qui est en train de se faire manger par un chêne. Ça alors, les chênes mangent les fontaines. Incroyable. Du verre, du verre et du verre. Je vais continuer. J'arrive à Dufort-la-Caplette, petit village qui a une particularité. Il n'a pas d'église centrale. Il a 5 églises disséminées sur la commune. Ça veut dire qu'il y a 5 bars. Les bars sont comme les églises, c'est bien connu. Quel beau pays. Alors voyons voir, bar, brasserie, multiservice. Finalement, au lieu d'une pause figolue, ça va être une pause sandwich à la terrine de campagne. Cette petite pause terrine de pays, salade, cornichons, tomates a fait du bien. Terrine dont la caractéristique principale, je vous le rappelle, est de descendre directement dans les talons. Cette terrine, je sens que je vais la sentir pendant les 14 km qui me restent à faire. Enfin, il est à peine midi, donc j'ai encore un peu de temps. Le vent s'est levé, il est assez fort. Alors aujourd'hui on est le 11 avril, c'est l'anniversaire de Clémentine. Alors je te souhaite un très bon anniversaire ma grande. Bon, je dois quand même avouer que je suis un peu triste de ne pas être en chair et en os avec vous tous. Et tenir ce site, c'est un peu vous emmener avec moi. Voilà, c'était la séquence vague à l'âme de cette étape. Alors, une fois de plus, je suis une longue portion de route goudronnée. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai le vent dans le dos. Ça, c'est bien. Même les tondeuses me fuient.
Quelle ingratitude! Alors face à moi, j'ai deux possibilités. Tout droit le long de la route, par un chemin beaucoup plus court, je rejoins le prochain village et le GR65. Et sur la gauche, par ce petit chemin dans les bois, je dois d'abord descendre, puis remonter, puis redescendre en faisant des zigzags pour arriver au même point. Que croyez-vous que je vais choisir? Qui a dit le goudron? Sans blague, le chemin, bien sûr. Parce que les chemins, c'est bien. Voilà, c'était la minute choix cornélien de cette étape. Avouez quand même que c'est plus sympa par là. Oh, un lézard. Où te caches-tu? Allez, j'aimerais bien faire une minute lézard. Voilà, c'était la minute lézard de cette étape. Lézard que vous pourrez peut-être voir si vous ralentissez la vidéo 54 fois. Pas coopératif ces lézards. Alors les grincements que vous avez entendus, ce sont les arbres, parce qu'il y a beaucoup de vent. Ou alors, ce sont des sorcières qui ouvrent des portes invisibles. J'ai entendu un bruit là. Cette forêt est étrange. Je crois que je vais devoir salir mes belles chaussures. Voilà, si j'avais choisi le goudron, je me serais retrouvé ici depuis pas mal de temps. Mais j'aurais raté les lézards, les chemins boueux, le bruit des branches qui grincent dans le vent. J'ai évité le bruit qui est derrière moi, et puis le bruit des voitures qui passent. Comme quoi, les chemins les plus faciles ne sont pas ceux qui apportent le plus de satisfaction. Enfin, c'est pas parce que je viens de dire ça qu'il faut qu'il y ait plus de vent quand même. Ouais, sans blague. Je dois dire que ce vent sur la crête, c'est assez désagréable. Et en plus, je suis sur la route. Je suis obligé de marcher penché. Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers Moissac. Veuillez relever vos tablettes, redresser le dossier de votre siège et attacher votre ceinture. Voilà, c'était la minute aéronautique de cette étape. Mesdames et messieurs, rectification, nous n'entamons pas notre descente vers Moissac parce que nous devons remonter un peu. Ouais, mais non. Dans le registre non originaux qu'on trouve dans notre beau pays, je vous présente je ne ferai aucune remarque désobligeante sur ce nom, sauf qu'il est marrant. Bon, et cette fois, je crois que j'ai vraiment entamé la dernière descente vers Moissac. Sur du goudron comme d'hab.
Cette traversée des tours de Boissac est interminable. Je pense que ma chambre est un peu petite. Voilà, à fin de cette étape entre Lozerte et Moissac, étape qui n'a pas fait 26 km, mais 28,5 parce que j'ai dû traverser tout Moissac. Maintenant, c'est l'heure de la douche et après, j'irai prendre une bière en ville, je pense. Demain, journée de repos, donc ça va faire du bien. Et en attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.